Bonjour, cet automne, à partir du 23 septembre, aura lieu à la basilique de Kuckelberg la quinzaine thérésienne. De quoi s'agit-il? Autour de la figure de Sainte Thérèse, beaucoup d'événements sont proposés, chacun pour un public spécifique. Alors que vous soyez étudiant, écolier, père de famille, mère de famille ou grands-parents, vous y trouverez quelque chose pour vous. Nous vous proposons de découvrir l'intégralité du programme avec Marie-Agnès Wilson, assistante pastorale à Kuckelberg. Bonjour Marie-Agnès, j'aimerais qu'en 2 mots tu puisses te présenter pour que nos éditeurs fassent connaissance avec toi. Voilà, je suis animatrice pastorale à la basilique du Sacré-Cœur, où il y aura un grand événement bientôt. De quel événement s'agit-il? Alors, on va accueillir la petite Thérèse de Lisieux. Alors, quand est-ce que ça a lieu? Du 23 septembre au 8 octobre 2023. Et comment vous est venue cette idée de ce festival? À la basilique, on sait bien qu'il y a eu un miracle d'une paroissienne de la basilique en 1923, donc il y a 100 ans. Cette femme de Schaerbeek, elle avait une tuberculose très avancée. Elle a accompagné un pèlerinage du premier curé de la basilique à Lisieux. Et c'est en participant à ce pèlerinage qu'elle a été guérie. Et c'est ce miracle avec un autre qui a servi à la canonisation de Thérèse. Et ça a toujours été pour la basilique un lien avec la petite Thérèse de Lisieux et qu'on a envie de partager avec tous les Belges en fait. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur ces 15 jours que vous allez nous proposer. Alors, d'abord, je pense que ce seront 15 jours de rencontres. Rencontre d'abord avec la petite Thérèse. Ces reliques viennent, alors on pourrait se dire, bon, des reliques, mais je pense qu'à travers les reliques, c'est Thérèse qui est vivante et qui vient rencontrer chacun, mais aussi rencontre avec d'autres personnes. On va rencontrer d'autres chrétiens, d'autres chercheurs de Dieu. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée générale, mais il y a aussi des rendez-vous plus particuliers. Donc on vous invite très certainement à l'ouverture. Ce sera donc le 23 septembre. On commencera par une procession et on ira avec le reliquaire jusqu'à la basilique. Donc on démarre à 14h. À la basilique, il y aura une belle messe d'ouverture avec tous les évêques de Belgique. Mais il y a d'autres rendez-vous pour des publics plus spécifiques, je vais dire. Donc par exemple pour les familles, le samedi 30 septembre, il y aura des journées avec des écoles, une après-midi avec les plus démunis. Vous pouvez retrouver tout le programme sur thérèse2023.be. Le reliquaire reste à disposition pour pouvoir y prier durant la durée de l'événement, mais il y a également, je crois aussi, la possibilité de se former et de comprendre un peu mieux la spiritualité thérésienne. De quelle manière? Tout au long de ces 2 semaines, il y aura une exposition avec à 10h, à 15h et à 16h, la possibilité d'être accompagné par quelqu'un pour la découvrir et donc découvrir la vie de Thérèse. Donc toute la journée de 8h à 18h, le reliquaire sera exposé. Il y aura chaque jour aussi des vêpres à 17h. Alors, ces vêpres, elles ont été montées comme un vrai projet en soi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ce seront des vêpres bilingues, parce que c'est ça aussi qui est beau à cet événement, c'est qu'on va rassembler toute la Belgique. Pas seulement les francophones, mais francophones et néerlandophones. Et ce ne seront pas toujours les mêmes groupes qui vont animer ces vêpres. Alors, vous nous parlez de groupes et de partenaires pour ces différents événements. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, alors il y a bien sûr le vicariat, mais il y a aussi des mouvements d'église comme les Béatitudes qui vont par exemple animer une soirée pétales de rose qui vaudra vraiment la peine. Ça c'est le dimanche 24 septembre à 19h. Il y a plusieurs mouvements comme Tibériade, Équipe Notre-Dame, l'Emmanuel qui vont aider pour la journée des familles. Il y a aussi le service solidarité du vicariat qui va accueillir les plus démunis. Donc ça, c'est absolument magnifique aussi. Je ne pourrais pas citer tout le monde, j'ai presque peur d'oublier quelqu'un là, mais c'est beau de pouvoir travailler ensemble. C'est ça l'Église en fait. Est-ce qu'il y a d'autres moments forts de liturgie, d'Eucharistie qu'on va partager durant ces 15 jours? Ah oui, alors certainement, le 1er octobre, c'est la fête de la petite Thérèse. Donc là, il y aura une messe bilingue à 10h30 avec le cardinal de Késel. Il y a aussi la messe de clôture qui sera très belle parce qu'on aura toute la famille carmélitaine qui vont animer la messe. Là, ce qu'on entend, on entend parler de la Flandre, de la Wallonie. Je vois que finalement, cet événement qui avait été peut-être pensé comme un événement bruxellois a fait tache d'huile.
Ah oui, clairement. Notamment parce qu'on a impliqué beaucoup les pères carmes dans toute une année, en fait, avec Thérèse de Lisieux. Donc, c'est pas seulement ces 2 semaines, mais on a préparé ça, par exemple, avec des groupes de lecture, une retraite de carême, etc., avec les pères carmes. Et eux, ils ont dit, oui, mais on aimerait aussi avoir la petite Thérèse. C'est comme ça que ça a commencé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager, à ajouter? Ah ben, on vous attend, hein. Alors à très bientôt au mois de septembre.